ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel, donc pour le mois d'octobre, et ce sera pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien les poissons, vous avez passé une belle rentrée, qu'elle soit scolaire ou pas. Donc on va regarder donc ensemble ce que nous réserve ces prochaines semaines avec donc les cartes de Mademoiselle Lenormand. Et je rappelle pour les personnes qui, elles, veulent une consultation privée, que je consulte, en privé. Donc vous pouvez me joindre via mon mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Mais sinon vous pouvez me joindre aussi via mon site que vous retrouvez en dessous de toutes mes vidéos, et également il y a des petits liens en haut sur ma chaîne YouTube, notamment un petit lien en forme de X, et puis vous cliquez donc sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site et ce que je propose. Donc on va regarder ensemble donc ce que nous réserve ce mois d'octobre. Donc pour les poissons, donc voilà, je n'ai pas fait dans le même sens comme d'habitude. J'ai pas fait bélier, taureau, gémeaux, cancer. J'ai fait, alors j'ai commencé par le bélier, ensuite je vais faire le poisson, après je vais faire le taureau, après je vais faire, donc voilà, vous avez compris, je fais le début puis la fin, le début puis la fin, puis le début puis la fin. Donc voilà, pour pas faire trop attendre ceux qui sont à la fin, etc., etc. Alors, on va regarder ensemble, se concentrer pour voir ce que les cartes nous disent pour cette coupe déjà. Alors, les poissons pour le mois d'octobre. Alors, les petits poissons. Alors, dans la coupe, on a le bouquet, pour commencer. Oui. Et le mont. Alors, il se peut ici qu'il y ait alors soit une proposition qui vous rend heureux ou heureuse, qui vous apporte un certain épanouissement, ou encore ça peut être une femme ici qui peut représenter également un obstacle, ou oui, un obstacle. On ne va pas aller plus loin pour cette coupe. Alors, on commence ici avec la carte de l'arbre. Ensuite, on a la carte de la maison. Ensuite, on a la femme. Ensuite, on a le soleil, la faux, l'enfant, le cœur, donc les sentiments, le trèfle, le jardin, les poissons ici, le cavalier tout en haut, vous ne le voyez pas bien sûr, le cavalier tout en haut, le serpent dans le, bon, je dis dans le futur, mais bon, dans le futur. Et dans le présent, ici, on a la carte du cercueil qui viendra donc clôturer ce tirage, cette interprétation. Alors, ici, les domaines importants, je vais déplacer un petit peu quand même. Alors, ici, les domaines importants, vous l'avez vu, on a les sentiments les sentiments qui sont ressortis, le travail qui est ressorti également. Alors, en plein milieu ici, et en place numéro 1 quand même, on a la carte de la santé qui est ressortie. Donc bon, avec le soleil, on va regarder ensemble. Donc on a le travail, les amours, la santé, et dans les domaines, voilà, il nous manque l'argent, mais bon. Parfois, la carte de la profession peut aussi nous parler indirectement d'argent. Si c'est vraiment extrêmement lié, ça peut venir nous parler. Donc là, elle touche quand même les sentiments. Alors, donc ça c'est pour les domaines. Ici, on regarde maintenant un peu les rencontres de cartes. Les rencontres de cartes, donc ici j'ai un 9. Et j'ai 2 9. Alors, quoi qu'il en soit, poisson, vous dépasserez largement ces obstacles, les obstacles que vous allez rencontrer ici. Hein, vous n'allez pas, ça ne va pas être si difficile que vous ne l'imaginiez. Ensuite,
j'ai un valet ici. J'ai 2 valets et j'ai 3 valets. Décidément, les 3 valets ressortent assez souvent. Alors là, il y a tout de même ce risque de tension. Ami poisson, quoi qu'il en soit, donc vous pourriez aussi avoir affaire à une personne de mauvaise foi, généralement, avec un caractère un peu difficile à vivre également. Donc ça peut être au travail comme dans les sentiments, dans l'amour, dans le couple ou avec une personne en particulier. Bon, ça peut être aussi une femme hein, qui a un comportement un petit peu difficile. Ensuite, on a un as, 2 as. Donc les 2 as représentent simplement l'inattendu, enfin pas que simplement, mais si je devais parler de tout ce que représentaient les valeurs de même carte, ce serait trop long en fait. Mais là, comme ça, elle représente généralement l'inattendu encore. Donc amis poissons, attendez-vous encore à un peu d'inattendu pour ces prochaines semaines. Ensuite, j'ai un 6, et je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. J'ai 2 rois, ici, ils se touchent. Alors, amis poissons, il y a du boulot, il y a ici des propos. Alors, c'est pas des propositions, mais des possibilités, des grosses possibilités, hein, vraiment, puisqu'elles se touchent. Hein. Disons que quand elles se touchent, elles sont encore plus importantes. Ici, on a des possibilités de décrocher des contrats, amis poissons. Donc, même si vous êtes en contrat, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent à vous encore et encore pour ce mois d'octobre. Poisson, vous ne chômerez pas. Ensuite, ici, on a un 7. Je n'en ai qu'un. Donc, les as. Ici, j'ai une reine et j'en ai qu'un. On l'a fait. Et je n'ai qu'un 8. Donc, voilà pour les rencontres de valeurs de même carte. Maintenant, on va passer aux associations de cartes qui se touchent et de groupes de cartes aussi. Par exemple, avec la carte des poissons, donc la carte du travail, mais aussi des investissements, ça peut parler d'argent aussi. Alors ici, elle touche la carte de la maison. Donc on peut parler après si on est dans si on parle de déménagement, des maisons qu'on est en train d'aménager, etc. On parle des installations ici, on parle des installations plus précisément d'eau courante, on parle aussi simplement de transactions immobilières ou encore d'un simple achat d'une maison. Normalement, avec les cartes de la maison, on parle plus d'un appartement. Bon. Plus. Ici, on peut également parler d'investissement tout simplement, ou encore on peut travailler en lien avec tout ce qui est l'immobilier, ou encore ça peut simplement nous parler que l'on est propriétaire, tout simplement. Puis, on peut penser aussi à un travail à la maison, un travail à domicile. Alors ici, ça peut aussi être un travail à domicile avec les enfants, hein, pourquoi pas. Et on peut aimer ce qu'on fait. Alors ça, c'est un groupe de cartes qui dit ça. Après ici, ça touche la carte de l'enfant. Donc on peut penser soit à des petits revenus ici, ou encore, ça peut faire penser à une nouvelle entreprise qui démarre, quelque chose de nouveau qui est en train de démarrer pour vous les poissons. Et encore, ça peut, donc c'est une petite entreprise, une nouvelle entreprise, une jeune entreprise, un premier travail, ici un contrat de travail ou encore au stade primaire, ici. Ensuite, elle touche aussi donc la carte du cœur. Donc, on peut penser ici, alors soit que l'on aime son travail, hein, ou encore, on peut parler d'un engagement financier, un engagement, on s'engage au travail. Voilà, on démarre quelque chose et on s'engage. Avec la carte du cœur, on a aussi donc un engagement, donc au-delà de l'engagement financier, on a aussi un investissement et un accord commercial ou encore ce sont des simples collaborateurs sincères avec qui cela se passe bien. Alors, parlons ici du soleil. Le soleil est une très jolie carte, extrêmement positive. Ici, elle touche la carte du trèfle. On peut avoir un sacré coup de chance à mi-poisson. Alors attention, parce qu'elle est tout de même à côté du serpent. Donc, mais ici, on nous dit que vos ennemis ou votre ennemi ou quelqu'un en particulier qui vous bloquait ou qui voilà,
faisait office de peut-être qui était quelqu'un qui représentait peut-être l'autorité pour vous, eh bien il est vaincu ici. Il est vaincu et tout ce qui est jalousie, méchanceté, tout ça c'est maîtrisé, on le voit. Donc pas mal de chance finalement pour vous, les poissons, vous dépassez largement le stade des contraintes, etc. Ici on a des coups de bol, on a l'idée en fait, amis poissons, que tout vous réussit en fait. Et que c'est une période plutôt positive pour vous, donc je parle du mois d'octobre, hein, une période positive et dans pas mal de domaines à mon avis ici. Elle touche également la carte du jardin, donc on a ici une évolution sociale, amis poissons. On a un groupe, hein, ça peut être au travail aussi, un groupe de connaissances, un groupe social. On a un groupe extrêmement positif pour vous, ou encore ça peut être des fêtes, une fête amusante et tout, mais soyons plus sérieux, hein, on ne parle pas uniquement des fêtes. On a aussi l'idée, tout de même, on a quand même l'idée de ne pas vous laisser aller à vos mauvais penchants, à mauvaises habitudes, amis de poisson. C'est juste le petit bémol, hein. Et vous avez en tout cas des amis de confiance autour de vous. On va parler de cette femme qui est ici, une femme qui est en face du trèfle. Alors on a une opportunité pour cette femme, ou encore c'est une opportunité qui viendra d'une femme. En tout cas il y a un lien, une femme peut jouer un rôle important, ou si vous êtes une femme, vous allez avoir cette opportunité et cette chance. Ici on a une opportunité pour elle, on a une période de chance également autour de cette femme. On a une deuxième chance aussi généralement. Et aussi, on peut aussi penser que c'est une femme qui est appréciée ici. Elle est appréciée. Alors c'est une femme qui est appréciée par rapport au travail, une femme qui est appréciée tout court ici, puisque ça touche pas mal de domaines. C'est une femme de cœur. Elle touche également la carte de l'art, donc on parle de la santé généralement, mais là on dit que c'est une femme qui est équilibrée. Ici avec la carte du cavalier, on peut parler d'un autre homme pour cette femme aussi, ou encore c'est la visite de quelqu'un. Quand je dis la visite, c'est une personne qui arrive vers cette femme. On a un ami ici qui peut venir aux nouvelles aussi, donc ça peut être une femme qui vient aux nouvelles, une femme qui est amie avec vous, qui vient aux nouvelles. En tout cas, on peut penser aussi à la maman, quand c'est comme ça, la visite de la maman, d'une femme, tout simplement. Ici, elle touche également la carte du soleil. Donc on a l'idée ici avec les cartes du soleil que c'est une personne qui est joyeuse, c'est une personne qui rayonne, qui est toujours de bonne humeur aussi. Voilà, c'est une femme qui pour elle, tout va plutôt bien finalement, hein. Elle rayonne, elle est en bonne santé, elle est équilibrée, elle a plein de choses pour elle, hein. On va regarder un petit peu la carte du cœur. Alors la carte du cœur, elle est à côté de la femme. Donc on voit ici qu'il y a une femme qui est amoureuse, qui a bon cœur aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une femme qui est amoureuse, qui aime, qui vous aime, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, c'est une femme, etc. Donc après, voilà, ça devient trop compliqué pour moi, hein, couple hétéro ou pas, hein. Alors ici, le cœur touche la maison. Ici, on a une maison, un foyer qui est chaleureux, on est bien à la maison avec sa petite femme, etc., ses enfants, parce qu'il y a les enfants aussi, le travail, voilà, on se sent bien, on a une espèce d'équilibre qui fonctionne plutôt bien ici. Avec la maison, on a une famille aimante, une famille qui s'aime, une atmosphère aimante, des sentiments qui sont stables aussi. Avec la carte de l'arbre, on a un amour qui grandit et une relation stable, tout simplement. Avec la carte du cavalier, on a des visites, des personnes qui arrivent, des nouvelles qui sont romantiques aussi, ou alors ça peut être un nouvel amour. Aussi on a des amis ou un ami qui peut vous contacter, hein. On a vraiment cette idée de quelqu'un qui arrive vers vous, et ça peut être une femme, hein. Et ici, comme elle touche la femme, je vous l'ai dit, donc c'est une femme qui est aimée, qui aime, qui est passionnée, qui est totalement amoureuse et qui a bon cœur aussi, hein. Donc voilà, il peut y avoir comme ça
une forme de... ça peut être une rencontre ici, hein, avec une femme avec lesquelles les choses peuvent bien se passer finalement, même si j'ai pas les 2-8, etc. C'est pour ça que je parle pas forcément des rencontres là. On parle quand même de l'amour, hein. Donc si vous rencontrez une personne, parce que là je l'ai pas vu la rencontre, on a l'impression qu'il y a de l'amour ici, une femme avec des sentiments stables et sereins. De l'enfant ici, avec la carte de la faux par exemple, on a, alors soit il y avait des projets qui peuvent, qui ont déjà échoué, donc ça peut être des projets par rapport à un groupe ici, donc peut-être que ça a échoué, soit c'est encore pour aller plus loin, enfin pour aller plus loin, non pas du tout, pas pour aller plus loin, mais soit c'est une grossesse ou des désirs d'enfant qui pour l'instant sont mis, enfin pour l'instant on a mis une croix dessus, pour l'instant c'est en stand-by total, donc c'est-à-dire pour ceux qui sont en famille ça se passe bien, mais pour ces nouveaux projets il se peut qu'il y ait eu après des choses qui ont été stoppées net. Ici avec la carte du cercueil on a tout de même un renouveau, on a aussi la reconnaissance de nouveaux départs. Donc peut-être qu'on a mis fin à des projets, mais pour mettre à jour d'autres projets, pour mettre en lumière d'autres projets. Avec le cercueil, on a l'idée de ce nouveau départ, on a aussi l'idée du passé, de passé qu'on laisse, voilà, quelque chose se termine, ça veut dire que quelque chose est terminé, que vous démarrez sur du long terme, quelque chose de nouveau pour vous. Donc on parle bien donc, de passé. Ensuite, elle touche également l'arbre. Donc soit on peut parler de l'éducation des enfants, donc ici on a l'éducation des enfants qui ressort, soit encore ça peut être des problèmes de fertilité pour certaines, ou encore ça peut être simplement des maladies enfantiles, etc. si on parle seulement de l'enfant. Après, là aussi, on parle des projets qui vont durer un moment, qui sont chanceux pour vous. On a mis fin à des projets pour mettre à jour donc les nouveaux, je vous ai dit. Et ici, il y a de la stabilité, quelque chose qui s'installe vraiment à mi-poisson sur de long terme, qui va vous apporter pas mal d'opportunités et de chance. Elle touche également la carte de la maison. La carte de l'enfant où on parle de petite maison, être à la maison, la nouvelle maison, d'une nouvelle famille aussi. On peut aussi par extension parler de babysitting, on parle de maison d'enfance, de maison familiale, quoi qu'il en soit, on parle de maison. Et ici, non. Ici, on peut aussi parler, donc ici, c'est l'administration. Et ici, ce sont les contrats, les formulaires, tous les papiers, tout ça. Donc, on peut avoir aussi des formulaires à remplir, des papiers qui arrivent, tout ce qui est administratif. On peut avoir un contrat à signer, des choses à signer pour ce mois d'octobre. Hein. La carte de la faux qui, elle, parle de fin brutale, de prendre des décisions, de trancher, etc. Ici, elle touche la carte du cercueil. On parle clairement d'une fin. On parle d'une transformation et surtout d'une renaissance, ici. Elle touche aussi la carte de l'arbre. On a ici quelque chose... alors, soit on parle de la santé, et là on peut parler des opérations chirurgicales, de blessures, tout ça. Soit encore ici, c'est la fin, on met fin à quelque chose pour se stabiliser. Peut-être qu'on avait plusieurs chemins, plusieurs voies, plusieurs choses à faire. On arrête définitivement quelque chose pour se concentrer sur enfin quelque chose qui... Cette chose-là va vous apporter cette stabilité et cette évolution que vous espérez. Ici, elle touche également la carte du jardin. Donc, on peut penser qu'on puisse se séparer d'un groupe. Ici, on peut se couper des autres, de personnes en particulier. Hein. On peut aussi mettre fin à des addictions. Hein. En tout cas, il y a une espèce de rupture comme ça avec le milieu social, avec un certain milieu social, on coupe quelque chose avec des personnes. Ici, ou encore, comme je disais, on peut mettre fin à des mauvaises habitudes. Hein. Ici, on a avec le soleil des changements qui sont positifs pour vous, amis poissons, vraiment. Hein, on a vraiment de belles énergies, on a une espèce de libération, quelque chose de libérateur, en tout cas pour ce mois d'octobre, les poissons.
Donc le cercueil ici, qui elle, cette carte donc annonce tout ce qui est deuil, enfermement, la fin, les adieux, tout ça. Ici, elle touche la carte de la faux. On peut penser ici à faire des sacrifices. Donc, comme je vous disais, on peut arrêter des débuts de projet voilà, on se sacrifie un petit peu pour mettre en place d'autres choses plus raisonnables peut-être et de plus ou alors que vous aimez plus, dans lesquelles vous vous sentez mieux. Alors ici, avec les cartes du cercueil, on a avec donc la fourne, ce sacrifice ici à faire. Et puis elle touche également la carte du groupe, enfin du groupe du jardin. Donc on peut penser à des événements qui sont reportés ou encore tout simplement annulés ici. Donc on fait des sacrifices, mais on peut aussi ces sacrifices parce que c'est terminé, on annule tout. Ici, alors ici elle est à côté de la carte de la faux. Donc on pense à des indécisions, généralement ici. Ou encore, c'est dans le même sens, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose dont on met fin, mais c'est parce que il y a quelque chose de... De toute façon, quoi qu'il en soit, ami poisson, puisque cette carte-là est tombée en position centrale et numéro 1 de votre tirage, quoi qu'il en soit, ami poisson, on parle de la santé, vous êtes en bonne santé, et on parle surtout de projets qui se stabilisent vraiment. Donc quoi qu'il en soit, tout ce qui va se passer, ça va pas vous perturber en fait. Alors ici, la carte de l'arbre, elle est à côté de la carte du jardin. Donc on a cette idée ici de relations qui sont saines, de relations équilibrées, que ce soit en couple, au travail. On a peut-être aussi, peut-être pour d'autres personnes, on a des médications à suivre, des traitements à suivre. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas de problème de santé. Vraiment, on ne parle pas vraiment de santé. Je trouve que ça ne ressort pas. Puisque ici, la carte de la santé parle généralement de la santé, mais peut aussi nous parler de la stabilité et de la longévité de vos projets. Les seules cartes qui sont à peu près négatives, ce sont celle-ci et celle-ci, et elles sont extrêmement bien aspectées. Donc vraiment beaucoup de positifs pour vous pour ce mois d'octobre. Vraiment, j'insiste. Elle touche également la carte du soleil. Donc clairement, on nous parle de bonheur, de bonne santé physique, morale, tout. Vraiment, vous allez vous sentir bien en fait. Ici, à côté de la femme, on parle soit, si c'est dans la médecine, quelqu'un que vous consultez quelqu'un, peut-être que c'est une guérisseuse, c'est un médecin, voilà, qui vous apporte beaucoup de bien-être, ou soit encore c'est une femme qui est dans le milieu médical, ou une femme qui est équilibrée tout simplement. Ici, elle touche également la carte du trèfle. On a ici des rétablissements, des convalescences, beaucoup de belles choses ici, vraiment. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Je dirais pas, alors c'est pas question de bonheur vraiment total, mais beaucoup d'équilibre. Vous allez vous sentir bien, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de jalousie, beaucoup d'adversaires. Vous allez être bien chez vous, en famille. Bon, je vois vraiment pas de grands soucis arriver. On va faire la carte de la maison. Ici, elle touche la carte de l'arbre. Donc ici, on peut parler de maison à la campagne, d'une atmosphère qui est positive. Encore une fois, franchement, j'ai l'impression voilà, de ne pas être si intéressante que ça aujourd'hui, puisque j'ai l'impression de dire toujours à peu près la même chose, que tout va bien. Excusez-moi, mais je ne vois pas. Si vous faites une rencontre, j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer et que les choses vont s'agrandir tout doucement. En famille, en couple, il n'y a pas de dispute. Je vois pas vraiment je suis désolée, enfin c'est quand même mieux parce que des fois il y en a qui cherchent à savoir des choses, mais là ce qui ressort aujourd'hui c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au travail il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir à vous, des opportunités. Sentimentalement j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Il peut y avoir la rencontre d'une femme, surtout pour les hommes. Bon, alors ici avec la carte de l'enfant c'est pareil. On a toujours cette idée de maison avec les enfants ou encore cette administration, je l'ai fait
j'ai déjà fait tout à l'heure dans le sens inverse. Ici, à côté de la carte du cœur, on a pareil, cette atmosphère aimante en famille, on se sent bien. Si toutefois vous avez fait la rencontre de quelqu'un et que vous rencontrez votre belle famille, eh bien tout va bien se passer, enfin que du positif, très sincèrement. Ensuite ici elle touche également la carte de la faux, donc on peut penser à des rénovations, à une vente d'une maison, ou encore à un abandon aussi ici, ou encore des saisies d'une propriété, des ruptures familiales aussi. Ah oui, il peut y avoir des ruptures familiales comme des ruptures avec une administration aussi tout simplement. Alors, je vais faire donc la carte du trèfle, même si j'ai l'impression que voilà. Alors quand même, ici, elle touche la carte du serpent. Alors, oui, il y a des envieux, oui, il y a des jaloux, mais comme j'ai envie de dire tous les jours, sauf que là, on va dire que ça ressort. Mais n'oubliez pas tout à l'heure quand j'ai dit, vos ennemis et la jalousie, tout ça, c'est vaincu. Largement, c'est maîtrisé. Donc oui, il y aura des jaloux, bien sûr qu'il y en a des envieux, il y a aussi, on parle aussi de femme qui est chanceuse ici. Donc tout de même, on parle beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, peut-être par rapport à une femme qui aura peut-être beaucoup de chance. Bon, ici la carte du trèfle touche également la carte du soleil, donc on a toujours ce gros coup de bol, on a toujours l'idée de tout ce que vous allez faire, ça va vous réussir, vous êtes dans une période extrêmement positive, ami poisson, vraiment. Ensuite on va faire donc la dernière carte bien sûr, on va faire le cavalier qui est tout en haut, qu'on ne l'oublie pas celle-ci. La carte du cavalier, ici elle touche la carte du trèfle. Alors, on a toujours pareil, ces événements qui sont inattendus, ces coups de chance, de bonnes nouvelles arrivent. Vous pouvez jouer au jeu de hasard pour ce mois d'octobre, amis poissons, allez-y, vraiment. Ensuite, on a à côté de cette femme, donc l'arrivée d'une femme pour vous les hommes peut-être, mais si vous êtes une femme qui aime les femmes, c'est une femme qui arrive vers vous, une nouvelle femme. Ici, avec la carte de la consultante ou de la femme, on a un autre homme, on peut dire un autre homme, un amant ou des nouvelles pour cette femme d'un homme. Voilà, bon, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que j'ai pas, voilà, que j'ai été assez claire. Il y a beaucoup de choses extrêmement positives. Voilà, je ne vais pas me réétaler et tout ça. Beaucoup de choses positives. On met fin à quelque chose pour s'installer dans quelque chose de bien plus stable et de vous concentrer par rapport à tous ces nouveaux projets ou des projets même qui sont déjà installés, j'ai envie de dire, puisque c'est déjà des projets qui sont installés, hein, c'est pas des nouveaux projets, c'est déjà des projets installés, c'est des nouveaux projets frais qu'on laisse un peu tomber parce qu'on a des projets qui sont déjà installés, qui vous tiennent bien plus à cœur. Donc voilà, chers amis poissons, je vous invite à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me joindre sur mon site que vous trouvez donc en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez les liens en dessous de toutes mes vidéos d'ailleurs. Voilà, chers amis poissons, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard,
Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs, je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.